Et si la jalousie devenait une arme mortelle? Une femme enterre vivant le mari de sa propre sœur. Mais ce qu'elle n'avait pas prévu, c'est que la Terre refuse de garder son secret. Ce qui suit va vous glacer le sang. Avant de découvrir cette histoire terrifiante, abonnez-vous et activez la cloche pour ne rien manquer. Dans un petit village niché entre les montagnes, Naïma vivait dans l'ombre de sa sœur aînée, Farah. Farah était belle, douce et aimée de tous. Elle avait épousé Idriss, un homme riche et respecté, tandis que Naïma, rongée par l'envie, restait seule, spectatrice d'un bonheur auquel elle n'avait pas droit. Un soir, alors qu'elle espionnait sa sœur depuis la fenêtre, une idée tordue lui vint. Si Farah n'était plus heureuse, peut-être Idriss finirait par me voir moi. Le refus de l'appel. Le combat intérieur, Naïma n'était pas une meurtrière. Du moins, c'est ce qu'elle se répétait en boucle. Chaque fois qu'elle voyait Idriss et Farah ensemble, une rage sourde montait en elle, mais une autre voix, plus faible, lui soufflait. « Non, tu ne peux pas. » Elle tenta d'ignorer cette jalousie dévorante. Elle s'éloigna du village, passa des jours à prier, espérant que ce poison dans son cœur s'évapore, mais rien n'y fit. Puis un jour, elle surprit un échange tendre entre Idriss et Farah. Une simple caresse sur la joue, un regard complice. Ce fut la goutte de trop. À cet instant, elle comprit. Si je ne peux pas l'avoir, elle ne l'aura pas non plus. C'était la fin de son hésitation. La jalousie venait de gagner. L'épreuve suprême, la vengeance de la terre. Naïma croyait son secret bien enterré, tout comme Idriss. Pourtant, dès la première nuit, son sommeil fut hanté par d'étranges cauchemars. Elle rêvait d'Idriss, ses yeux ouverts sous la terre, sa bouche figée dans un cri silencieux. Pire encore, chaque matin, elle retrouvait sous ses ongles de la terre humide, comme si elle avait creusé elle-même pendant son sommeil. Mais ce n'était que le début. Les murmures de la forêt. Les villageois commencèrent à parler. Certains affirmaient avoir entendu des gémissements étranges dans la forêt, d'autres juraient avoir aperçu une silhouette vacillante entre les arbres, un homme à la peau terreuse, le regard vide. Un soir, alors que Naïma marchait seule sur le sentier, une brise glaciale souffla autour d'elle. Elle s'arrêta net. Derrière elle, une voix murmurante s'éleva. « Pourquoi? M'as-tu fait ça, Naïma ?» Elle se retourna en tremblant, mais il n'y avait personne. Son cœur battait à tout rompre. Elle se mit à courir, mais le sentier semblait s'étirer à l'infini. Puis, soudain, ses pieds s'enfoncèrent dans la terre, comme si celle-ci voulait l'engloutir à son tour. Elle hurla. Quand elle parvint à s'extirper du sol, ses mains tremblaient, couvertes d'une boue sombre et visqueuse. Elle regarda autour d'elle et vit quelque chose qui la figea sur place. La tombe vide. Là, devant elle, à l'endroit même où elle avait enterré Idriss, la terre avait été retournée. La fosse était béante, mais vide. Elle recula, le souffle court. Impossible! Puis un bruit derrière elle, un craquement de branches. Elle tourna la tête lentement et le vit. Idriss se tenait là, vacillant, la peau pâle et couverte de cicatrices de terre. Ses lèvres étaient sèches, fendues, ses yeux brillaient d'un éclat surnaturel. « Tu m'as enterré vivant, Naïma. » Elle poussa un cri strident et s'enfuit à toutes jambes vers le village. L'affrontement final. Lorsqu'elle arriva chez Farah, en sueur et hors d'haleine, sa sœur ouvrit la porte stupéfaite. « Naïma, que t'arrive-t-il » Mais Naïma ne pouvait parler. Derrière elle, l'ombre d'Idriss s'avançait lentement, inexorable. « Farah, il est revenu » balbutia Naïma. Farah se retourna et vit son mari, vivant, debout. Elle porta une main tremblante à sa bouche. Des larmes lui montèrent aux yeux. « Idriss » L'homme s'effondra dans ses bras, épuisé mais bien réel. Farah pleurait de joie, tandis que Naïma reculait, horrifiée. « C'est impossible » murmurait-elle. C'est à ce moment-là que la terre trembla légèrement sous ses pieds. Les racines du vieux figuier du jardin s'enroulèrent autour de ses chevilles. « Non, non » hurla-t-elle en se débattant. Mais la terre semblait elle-même réclamer justice. Les racines l'attirèrent vers le sol, comme si la nature vengeait Idriss en lui infligeant le même sort. Alors qu'elle disparaissait peu à peu sous la terre, ses derniers cris résonnèrent dans le village. Farah et Idriss observèrent, figés tandis que le silence retombait. Et dans l'obscurité de la nuit, la forêt murmura à nouveau. Naïma n'était plus. Mais son secret, lui, ne serait jamais oublié. La résurrection.
Avec les hommes du village, Farah se rendit dans la forêt et trouva un Idriss amaigri, tremblant mais vivant. Il avait survécu en creusant avec ses ongles ensanglantés. Lorsqu'il vit Farah, il s'effondra dans ses bras, murmurant « Naïma, elle ». Avant qu'il ne puisse dire un mot de plus, Naïma, prise de panique, s'enfuit. Mais la forêt, témoin silencieux de son crime, ne la laissa pas partir. Des racines jaillirent du sol, l'enserrant comme si la terre elle-même réclamait justice. Le retour avec l'élixir. Farah, après avoir soigné Idriss, comprit qu'elle avait été trop aveugle à la jalousie de sa sœur. Mais au lieu de la haïr, elle pleura pour elle. Naïma disparut dans la forêt ce soir-là. Certains disent qu'elle erra jusqu'à ce que la folie la consume. D'autres prétendent que son âme hante encore l'endroit où elle commit son crime. Mais une chose est sûre, dans le silence de la nuit, si l'on écoute bien, on entend encore un murmure étouffé sous la terre. Le dernier soupir d'un homme qui avait refusé de mourir. Les années passèrent, et personne n'osa plus s'aventurer près de la forêt où Naïma avait disparu. On racontait que, lors des nuits sans lune, on entendait un souffle sous la terre, une voix faible appelant au secours. Idriss et Farah, eux, quittèrent le village pour tout recommencer ailleurs. Mais Farah ne parla plus jamais de sa sœur. Un jour, un enfant curieux s'égara près du vieux figuier et trouva une main desséchée dépassant du sol. Mais dès qu'il cligna des yeux, elle avait disparu. L'histoire de Naïma devint une légende, une mise en garde contre la jalousie et contre ce que la terre refuse parfois de garder caché. Si cette histoire vous a tenu en haleine jusqu'à la fin, imaginez ce qui vous attend dans les prochaines. Abonnez-vous dès maintenant et activez la cloche pour ne rien manquer. Vous n'êtes pas au bout de vos surprises.